Le 13 février, une image a figé le temps. Pendant que les chancelleries s'interrogent sur le silence d'un homme de 92 ans, une silhouette familière s'avance dans la lumière crue des projecteurs. Ce n'est plus une simple présence protocolaire, c'est l'affirmation d'un destin. Au cœur des tout-dits, la gérontocratie vacille sous le poids des décennies, alors que l'ambition s'habille de modernité. Un pays entier riche de 28 millions d'âmes retient son souffle devant ce spectacle soigneusement chorégraphié. Est-ce l'amour qui protège le patriarche ou la stratégie qui prépare la suite, le siège du pouvoir ne reste jamais vide longtemps. Aujourd'hui, le Cameroun ne regarde plus seulement son président, il scrute celle qui murmure désormais à l'oreille du sommet. Nous ne parlons pas ici de charité ni de simple présence médiatique. Nous parlons de la survie d'une nation. Batsa, est-il possible qu'une première dame devienne le rempart ultime contre le chaos? Ne détournez pas le regard. Ce qui va suivre pourrait bien modifier votre lecture de la carte du monde. Si ce récit résonne avec votre sens de la justice, manifestez votre soutien par un j'aime, un commentaire ou un abonnement. Cela représente bien plus que des chiffres, c'est le souffle qui fait vivre l'histoire. Il existe des silences qui hurlent plus fort que les plus grands discours de tribune. Dans les couloirs feutrés du palais d'Etoudi, la parole officielle s'est raréfiée, laissant place à une chorégraphie d'images muettes distillées avec une précision chirurgicale sur les plateformes numériques. On nous donne à voir un homme, un patriarche dont la longévité défie les lois de la biologie, souriant à celle qui partage son existence depuis plus de 3 décennies. Mais au-delà de ce cadre idyllique, le pays s'enfonce dans une perplexité abyssale. Le Cameroun semble être aujourd'hui un navire immense dont les machines tournent à vide, un pays en attente figé dans l'ombre de son propre destin. Rien ne se décide, rien ne se fait, et chaque jour qui passe renforce le sentiment d'un effondrement silencieux. Pendant que les officiels célèbrent la santé de fer du chef de l'État, 28 millions de citoyens scrutent le moindre signe de vie politique réelle, car la réalité est la brutale, le cœur administratif de la nation est à l'arrêt, les dossiers s'empilent sur des bureaux déserts, les réformes structurelles attendent dans les tiroirs de l'oubli et le remaniement ministériel tant espéré par l'opinion publique demeure une chimère inaccessible. C'est dans ce vide sidéral que s'installe une nouvelle architecture de commandement. Ce n'est plus seulement une question de protocole ou de préséance, c'est une question de survie institutionnelle. On observe alors un glissement, une transition qui ne dit pas son nom, où les rôles se brouillent et les frontières s'effacent. Au fond face, la première dame Chantal Biya ne se contente plus d'être l'ornement symbolique d'un régime en fin de cycle. Elle en devient la gardienne vigilante, l'arbitre suprême et pour beaucoup d'observateurs avertit le véritable centre de gravité. Son influence ne se limite plus aux œuvres caritatives médiatisées ou au cercle d'amis de la présidence. Elle s'étend désormais aux nominations stratégiques, aux arbitrages budgétaires les plus sensibles et à la gestion millimétrée de l'image présidentielle elle-même. Cette mise en scène de la vie privée où l'on affiche une entente parfaite et une complicité radieuse sert en réalité de paravent à une concentration de pouvoir sans précédent dans l'histoire du pays. On nous parle d'amour et de fidélité, mais les analystes voient surtout une stratégie de contrôle total. Il s'agit de rassurer les partenaires extérieurs, de montrer aux chancelleries occidentales que le gouvernail est encore tenu même si la main qui le guide n'est plus forcément celle que l'on croit. Ce décalage entre la splendeur affichée et la déréliction du service public crée une tension sociale insupportable. Le pays est livré aux éléments de la nature sans direction claire, sans camp défini, en proie à une incertitude qui ronge les fondations de l'État. Dans ce théâtre d'ombre, chaque image postée, chaque sourire capturé devient un acte politique majeur, une déclaration d'intention. C'est ici que réside la véritable signature du pouvoir actuel, transformer l'absence physique du souverain en une présence numérique omniprésente, faire du silence une arme de domination absolue sur les esprits. Les experts soulignent cette ironie sévère, celui qui a bâti sa légende sur la durée et la patience se retrouve aujourd'hui prisonnier d'un temps qu'il ne maîtrise plus, laissant le champ libre à celle qui a su apprendre, observer et finalement dompter les mouvements de la tectonique politique camerounaise. Elle a compris mieux que quiconque que dans une république qui vieillit, la vitalité de l'épouse est une ressource politique inépuisable. Elle n'est plus seulement la compagne du repos du guerrier, elle est devenue la dépositaire exclusive d'un héritage dont elle seule semble posséder les clés secrètes. Mais derrière cette solidité de façade, une question demeure: jusqu'où peut-on maintenir ce simulacre avant que les structures mêmes du pays ne cèdent sous le poids de l'immobilisme? Il faut imaginer la solitude d'un peuple qui regarde son sommet et ne voit qu'un miroir déformant. Le Cameroun actuel ne vit plus au rythme des décrets royaux, mais au rythme des publications sur les réseaux sociaux. Cette méthode reveal une volonté délibérée de contourner les circuits traditionnels de l'information pour s'adresser directement à l'émotion primaire. On sature l'espace visuel pour éviter d'avoir à remplir l'espace politique. C'est une stratégie de l'évitement qui a porté ses fruits pendant un temps, mais qui se heurte aujourd'hui à la dureté de la réalité économique et sociale. Les infrastructures se dégradent sous les yeux des usagers, les tensions sécuritaires s'accentuent dans les périphéries et l'administration semble frappée d'une léthargie incurable. Dans les ministères, on murmure que plus aucune décision importante
importante ne sort du palais sans avoir été préalablement validée par le cercle restreint de la première dame. Ce pouvoir de blocage est la forme la plus absolue de l'autorité. Mais alors que les rideaux se tirent sur cette mise en scène, un bruit sourd commence à monter des provinces oubliées, là où l'image ne suffit plus à nourrir les espérances déçues. 38 ans. Ce n'est pas seulement un chiffre, c'est l'espace d'une vie entière qui sépare l'homme de son épouse. Dans cette différence d'âge monumentale réside la clé de la paralysie actuelle de l'appareil d'État. D'un côté, nous avons un président qui appartient au siècle dernier, dont la vision du monde s'est forgée dans les luttes de l'indépendance et de la guerre froide. De l'autre, une première dame qui maîtrise les codes de la modernité, de la visibilité et de l'influence immédiate. Cette situation crée deux mondes parfaitement irréconciliables au sommet de la nation. Les experts soulignent que cette asymétrie n'est pas que biologique, elle est devenue le moteur d'une crise de gouvernance sans précédent. Pendant que le patriarche se retire dans les silences de la vieillesse, son épouse occupe l'espace, remplit le vide et finit par incarner aux yeux de tous la seule autorité encore vigoureuse. Cette vitalité affichée est perçue par la classe politique comme une prise de contrôle qui ne dit pas son nom. Dans les salons de Yaoundé, la crainte a remplacé le respect. Les ministres et les directeurs généraux ne savent plus vers qui diriger leur rapport car ils sentent que le véritable centre de décision a glissé de la main du mari vers celle de la femme. Cette situation atteint son paroxysme lors de chaque apparition publique où la première dame semble guider les pas et les gestes du président. Ce qui est présenté comme un soutien affectif est interprété par les opposants comme une mise sous tutelle. La réaction des citoyens est un mélange de colère et de résignation. Ils voient leur pays transformé en un laboratoire où le pouvoir se transmet non par les urnes mais par la proximité physique et l'influence domestique. Le sentiment d'être abandonné par une élite qui ne pense qu'à sa propre survie est général. Les tensions montent, les revendications sociales se multiplient, mais la réponse du palais reste la même, une indifférence habillée de sourires médiocres